En 2025, il existe énormément de vidéos sur YouTube qui te disent de lancer un business, mais malheureusement, 95% des gens qui créent ces vidéos n'ont jamais rien lancé de leur vie. Donc moi, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te présenter deux business models que tu pourras lancer en 2025. Et attention, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais t'évoquer, selon moi, lequel est le meilleur à lancer en tant que débutant en 2025. Donc pour commencer, on a le business model de la vente de produits, dans lequel tu pourrais être indépendant, c'est-à-dire créer ton propre site, vendre tes produits dessus, ou alors tu pourrais les vendre sur une marketplace, comme Facebook, comme Amazon, comme eBay, et vendre tes produits dessus. À côté de ça, tu as le business model du service, qui se scinde en deux catégories. Le service classique, où tu pourras monétiser auprès de tes clients une connaissance, une compétence que tu as pu acquérir au cours de ta vie. Et à côté de ça, tu as selon moi le meilleur business model à lancer, qui est l'agence de drop service. Alors qu'est-ce qu'une agence de drop service? La différence avec le service classique, c'est que toi, tu ne réalises pas la partie technique. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir de compétences et de connaissances au début. Tu vas le déléguer à un prestataire qui va faire cette partie-là pour toi. Donc toi, tu feras le rôle d'intermédiaire entre ton prestataire et ton client. Donc c'est ça qui est très intéressant quand tu débutes. Derrière, pour le produit, il te faut un gros investissement au départ, car il te faut du stock. Bien sûr, il te faut du stock. Derrière, il faut que tu payes des frais de fabrication de ce stock à ton prestataire. Et en plus, pour faire la promotion de tes produits, il faudra que tu payes aussi des pubs sur Google, sur Facebook, pour maximiser tes ventes. Donc ça, c'est très contraignant quand tu n'as pas beaucoup de ressources au début, quand tu es débutant. Pour le business model du drop service, et bah, tout simplement, tu as un faible investissement. Tu as uniquement des coûts d'écosystème. Alors qu'est-ce que sont les coûts d'écosystème? C'est tout simplement les outils que tu pourras utiliser pour développer ton agence. Voilà, et ça coûte environ 20 euros par mois, donc c'est très faible par rapport à la vente de produits. Derrière, tu n'as aucun stock, vu que c'est uniquement en ligne, tu vends de la prestation en ligne, et tu as zéro pub à faire, vu que ton acquisition se fera principalement sur les réseaux sociaux et via ton site internet que tu créeras. Donc ça, c'est à prendre en compte quand tu débutes, bien sûr. Pour les marges, elles sont très faibles du côté de la vente de produits, car tu vends des prestations en low ticket, c'est-à-dire à moins de 100 euros. Généralement, un produit, c'est entre 30 et 50 euros grand max, donc il te faudra énormément de volume pour atteindre la barre symbolique des 10 000 euros par mois. Donc voilà. Et derrière ça, une fois que tu auras atteint cette barre-là, c'est pas fini. Parce qu'il faudra que tu payes les frais de fabrication, comme on a évoqué ultérieurement. Donc ta marge baissera encore plus. Et donc elle atteindra maximum 20 à 30%. Et ça, quand on est débutant, on veut maximiser son chiffre d'affaires, donc c'est pas du tout intéressant. Pour le drop service, pour l'agence de drop service, les marges sont très élevées. Parce que tu vends uniquement des prestations en high ticket, c'est-à-dire à plus de 1000 euros. Je te donne un exemple. Moi, à côté de ça, j'ai une agence de drop service qui vend la création de sites web. Et moi, je ne crée pas de site web. Je ne sais pas créer de site web. Donc, un client me demande un site web. Je lui prends un maximum d'informations sur ce qu'il veut dans ce site web. Je l'envoie à mon prestataire. Derrière, je fais payer à mon client la prestation. J'envoie une partie de cet argent au prestataire. Il me renvoie le site et je le renvoie au client, tout simplement. Et donc, la différence entre ce que tu payes au prestataire et ce que te donne ton client, est énorme. C'est pour ça que les marges sont énormes, de 80 et 90%. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il te faudra beaucoup moins de clients pour atteindre les 10 000 euros par mois dans le business model du drop service. Donc avant de continuer, je voulais te dire que j'ai rouvert des places pour mon coaching one-to-one. C'est un coaching totalement offert où dedans je pourrais répondre à toutes tes questions que tu pourrais avoir sur le business model du drop service. Donc dedans je te donnerai de nombreux conseils. Je te ferai part de mon expertise et surtout on va construire ensemble un plan d'action personnalisé pour que tu te lances le plus facilement et le plus rapidement et que tu commences à encaisser tes premiers milliers d'euros dans ton agence de drop service. Donc n'hésite pas, c'est totalement offert, on va pas te mordre, on va pas te croquer. Au pire tu repars avec un maximum de valeur, un maximum de connaissances. Donc si tu veux t'inscrire, hop, c'est le premier lien en description. Donc nous maintenant on retourne à la vidéo. Pour la vente de produits, il te faudra une grosse logistique et gestion. C'est-à-dire qu'il faudra que tu gères tes stocks avec ton prestataire, bien sûr. Il ne faut pas que tu en aies trop, il ne faut pas que tu en aies pas assez. Il faudra que tu gères les envois à tes clients. Et surtout, la partie la plus contraignante au début, quand tu fais de la vente de produits, c'est le SAV et les retours. Tout simplement. Il suffit que le client ne soit pas satisfait de son produit, il te le renvoie et derrière, tu perds de l'argent. Il suffit que le produit soit défectueux, cassé, tu perds de l'argent parce que tu vas devoir le renvoyer à ton prestataire pour le réparer ou pour le changer. Donc ça, c'est très très contraignant quand tu débutes. À l'opposé, le drop service, c'est très simple. Tu as zéro logistique. Voilà, comme ça c'est dit. Vu que c'est que en ligne, tu gères pas cette partie-là.
Entre guillemets, tu vends ta prestation en un clic, elle est livrée en un clic. Voilà, une fois que ton prestataire t'a envoyé la partie technique, hop, tu l'envoies à ton client et c'est fini. C'est fini. Il peut y avoir quelques modifications, bien sûr, mais ça reste très très simple. Et enfin, pour la vente de produits, tu n'as aucune valeur ajoutée. Voilà, quand tu commences, c'est pas ce qu'on veut. Tu es sur une logique purement transactionnelle, c'est-à-dire que tu achètes un produit, tu le revends, tu recommences. Ainsi de suite, tu achètes un produit, tu le revends, tu recommences. Donc c'est très redondant, c'est très banal. Donc voilà, et donc tous ces éléments, eh ben, t'apportent peu d'apprentissage entrepreneurial. Tu t'apprendras très peu à gérer une entreprise, gérer un business. Ça, c'est quand tu débutes, au contraire, on veut acquérir un maximum de compétences là-dessus. Parce que c'est très intéressant, tout ça. Alors qu'au contraire, comme le business model du drop service, c'est un actif valorisable. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien tout simplement, quand tu vas créer ta marque, tu vas la développer, ce sera ta marque. Donc ça sera ton joyau à développer. Tu vas créer une réputation. Si tu délivres bien tes clients, si tu fais bien ton taf, derrière, ces clients vont être fidèles, ils vont parler de toi aux autres. Donc ils vont te ramener encore plus de clients. Et toi, ton chiffre d'affaires, il va décoller. Et ça, quand tu es débutant, c'est magnifique. Et en plus, ton agence, tu pourras faire un scaling rapide, c'est-à-dire la développer. Tu pourras analyser tous les points que tu pourras améliorer. Tu pourras recruter en interne pour déléguer encore plus et faire un maximum de chiffre d'affaires. Et à la fin, si ton agence est très rentable, tu pourras la revendre, ce qu'on appelle un exit, pardon, et encaisser la plus-value. Donc ça, c'est très intéressant. Et tout ce que je viens de t'évoquer là, ça te permet d'apprendre énormément sur l'entreprise et comment gérer un business. Donc ça, c'est très très fort quand tu débutes et que tu veux acquérir un maximum de connaissances. Donc voilà, donc pour moi, le meilleur business model à lancer en 2025, c'est l'agence de drop service. Quand tu es débutant, c'est l'idéal. Donc si tu as encore des questions par rapport à ce business model-là, je te rappelle qu'il y a un coaching one-to-one offert. Voilà, donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Si tu as encore des questions, des remarques, je me ferai le plaisir d'y répondre. Donc réserve ton appel, il est totalement offert. Et tu ressortiras de là qu'avec de la valeur en plus, des connaissances en plus. Donc c'est que bénéfice pour toi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et à bientôt.